Coucou, c'est Zim, qui est en vacances et qui en profite pour faire plein de tutos. Et pour finir cet album 4 saisons. Alors, on attaque le deuxième folio. On a fait ensemble en tuto ce premier folio, qui est le même que le summer ici en bas à gauche. Et ben, on va attaquer celui-là, qui va se mettre, bien sûr, en inversé, en bas à droite de notre folio. C'est pour moi le folio hiver. Alors, autant vous dire que trouver un papier qui se marie avec ce que j'avais mis, j'ai beaucoup de mal. Donc, je suis pas sûre. J'ai pris des papiers sur Etsy et une vieille collection que j'avais. Je suis pas totalement sûre du résultat. On verra bien. Je me lance et puis on verra bien. Donc, pour attaquer la première partie de notre folio, vous voyez qu'il est composé d'une pâte qui est aimantée et on va construire uniquement pour le moment cette partie-là. Cette partie-là comporte une cascade qui est insérée dans le papier et en plus, il y a des aimants. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse d'abord cette partie-là, le verso, et après, on va travailler le papier design pour insérer notre cascade avec la petite pâte, cette petite pâte. Et avant de coller notre papier design, il va falloir qu'on colle ces deux volets sur notre folio pour venir l'aimanter. Mais on n'aura pas l'épaisseur en dessous, donc ça va être un peu plus compliqué, mais on va s'en sortir. C'est parti. Allez, on y va. Je referme le bidule. Je place par devers moi. Je vous montre l'ardoise. Alors, pour ce qui est du recto, mais on va le faire après, hein, on va commencer par le verso. Enfin, on va couper une partie quand même du recto. On va découper 14 par 25,5. Dans les 25,5, il est là. On va faire un pli à 2 et un pli à 5, ce qui va nous faire bien nos 3 cm de gousset d'aisance. Puis, on va découper un papier de 14 par 8,5 et sur les 8,5, on pareil, un pli à 2, un pli à 5. Vous voyez que moi j'ai déjà arrondi les bords. Et puis pour faire notre cascade, on a besoin de 3 fois 13,5 par 10,5 et on fait dans les 10,5 à chaque fois un pli à 1. Et ça sur les 3. On aura besoin aussi, c'est les deux petites bandes que je vous ai mis là sur le recto. Vous voyez que moi j'ai fait mon système de tag. Donc sur 3,8 parce que c'est ce qui allait dans ma machine, sur 7 et dans les 7 j'ai fait un pli à 1 et pareil 3,8 sur 5 et dans les 5 j'ai fait un pli à 1. Donc ça c'est mon recto, d'accord? Je ne vais garder pour le moment que la page principale, c'est-à-dire la grande qui fait 25,5 par 14. Pour le verso, il ne va pas falloir se tromper de sens. On va avoir besoin de 2 fois 21,5 par 14. Et dans les 2 fois, et dans les 21,5, on va faire un pli à 1, puis à 1,5 pour laisser 5 mm de gousset d'aisance. Et puis on se déplacera à 11,5 et on fera un pli. Ça, on le fait 2 fois. Et on aura besoin de 2 fois 13,5 par 10,5 et dans les 10,5, un pli à 1. Et enfin, on aura besoin d'une petite carte pour fermer tout notre bazar de 6,5 par 9,8. Voilà. Je vous laisse faire un arrêt sur image. 1, 2, 3, Big Nation, go. Voilà, au revoir. Ok. Un petit rappel, avant qu'on commence, on est en inversé par rapport à celui-là. Là, j'avais la petite patte sur ma gauche, et bien là, je vais avoir la petite patte sur ma droite. La grande page était collée sur la tranche. Là, la grande patte va être aussi collée sur la tranche, mais je ne vous montre pas, mais vers ce côté. Je m'explique. La grande, elle va être collée ici. Avec... j'ai pas fait mes plis, hein, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et le rabat va venir là, en inverse de celui-là. D'accord? Donc,
Je referme. Je marque mes plis sur ma grande page. Ma page qui fait 25,5. Pli à 2. Pli à 5. Et le recto, c'est-à-dire ce qu'on va voir sur ma page, c'est là où j'ai mes plis sur la gauche. Et comme là, je vais travailler le verso, je retourne de façon à avoir mes plis sur la droite. Jusque-là, tout va bien. Et on va s'occuper tout de suite de placer. On va prendre les deux coupés à 21,5 avec un pli à 1. Donc, on garde bien la page principale ici. Tac. Le pli à 0,5, le fameux gousset d'aisance. Il est assez dur ce papier, hein. Faut quand même être honnête. Comme ceci. Donc là, j'ai ma pâte de collage. Et ça, je vais le replier vers l'intérieur. Mais quand je le replie, je vois tout de suite, vous voyez, que le bord, là, je vais peut-être mettre ma caméra un peu plus comme ça, vous verrez mieux. Le bord ici touche mon pli de mon gousset d'aisance. Et il le touche. Je ne le vois pas vraiment apparaître. Donc, je ne vais pas pouvoir complètement replier. Donc, ce que je fais, c'est que je vais amputer ici très, très, très légèrement. On va dire de 1 mm. Pour être sûr que ma carte se replie vers l'intérieur parfaitement. Ouais, je ne dois pas être mal là. Voilà, on enlève un petit zigouigoui. Et je vérifie que lorsque je replie, là, mon pli de mes 0,5 est parfaitement apparent. Vous voyez, on le voit bien. Le petit bourrelet des 0,5, on le voit. Donc, ça, c'est fait. Je prends ma page et je vais coller ma petite pâte de collage en appuyant sur mon gousset d'aisance à gauche, complètement à gauche de ma page et bien complètement alignée. Comme ceci. Donc, perso, je vais mettre du double face. Je ne biseaute pas. Vous pouvez le remarquer. Si, je vais biseauter. Parce que comme la hauteur fait 14 et que mon papier design va être un peu moins long, on risque de voir le bout de ma pâte de collage. Donc je la biseaute. Allez, soyons fous. Bon, je vais la déplier complètement. J'aplatis mon gousset d'aisance pour être bien à l'aise. J'enlève un petit bout de double face et je viens me coller pile poil à l'angle. J'aligne ma carte tout le long de ma page et à gauche aussi. Je vais remettre la caméra bien. Vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Et quand je replie, je reforme mon gousset et je suis bien aligné en haut et en bas. J'en profite. Je fais la même chose mais à l'inverse sur ce côté-là. Donc je reprends la même page que l'on avait. Je marque mes plis. Elle va être collée comme ça cette fois, à 1 cm. À 1,5, c'est mes 5 mm de gousset d'aisance. Je pense que je vais avoir la même chose quand je vais replier la carte intérieure. Il va falloir que je la rogne légèrement. Je replie celle-ci. Et oui, là, je ne vois pas du tout le pli du gousset d'aisance. C'est sûr. Par contre, j'ai quand même bien marqué le pli. Donc,
je redéplie. Et pour ce qui est de la carte qui rentre, eh ben, je lui enlève un petit millimètre. Histoire d'être sûr. Là, j'ai enlevé un bon millimètre. Et je vérifie que là, je vois parfaitement mon bourrelet. Je n'ai plus qu'à mettre du double face sur un pad de collage. Voilà. Biseauter. Et là, carte rentrée, j'aplatis mon gousset d'aisance. Je vais la déplier complètement. Et je viens me coller de façon à voir bien ce bourrelet apparent. Je ne l'ai peut-être pas assez marqué. Voilà, là je le vois bien. Et il faut évidemment que je sois juste à côté, mais pas dessus. Sinon je ne pourrais pas replier. Donc j'aplatis mon gousset d'aisance. Je viens me placer à l'angle. Bien aligné ici, mais ici, alors je sais qu'avec la lumière vous ne voyez pas, mais mon bourrelet il est là. Ah ça y est, il se remet à neiger. C'est tout blanc chez moi, c'est joli. Bon, par contre j'ai pris la route ce matin, je vous dis pas comme j'en menais pas large. Voilà, ça c'est collé et vous voyez que je peux parfaitement replier mes deux goussets. Je reforme les 5 mm et je viens bien appuyer. Ceci c'est fait et ça quand ça se replie, il se replie pas lui. Voilà. Alors ça me laisse un écart entre les deux. C'est normal ou pas. Je sais pas si sur l'autre j'avais un écart. Bon, moi perso ça me gêne pas parce qu'on va voir un peu de la couleur en bas. Et ma petite carte qui est là, elle va se placer au milieu des deux. Donc elle va être collée sur cette partie-là, aimantée sur cette partie-là. Donc il faut que j'arrive à la cadrer de façon qu'elle soit parfaitement droite et bien au milieu. Alors je me sers des lignes de mon tapis. Je regarde. Là ça me paraît pas mal. Je vérifie quand même, mais je dois pas être trop mal. Donc je suis à 2,1 du haut et 2,1 du bas. Waouh, trop bien. Donc tout de suite, je marque la carte et là je suis 3 cm du bord de cette carte et là, ouais, 3,1. Bon, je pense que pour 1 mm, je vais pas trop risquer de bouger. Surtout quand le gousset va être bien droit. Je vais pas bouger, je vais la laisser comme ça. Donc je suis à 3 cm. Ici, cet angle-là est à 3 cm de ma carte. Et 2,1 du haut, 2,1 du bas. Voilà, il faudrait comme que je sache jusqu'où coller. Ce serait pas mal. Oh là là là, ça reneige, ça reneige, ça reneige. Pas gagné que je prenne la voiture demain, moi je vous le dis. Voilà, donc là je vais mettre de la colle. Non. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que je vais d'abord mettre un papier et je vais coller ça par-dessus. En revanche, comme je dois mettre l'aimant, je vais... Une petite difficulté dans le folio, c'est qu'il ne faut pas se tromper dans les étapes. Parce qu'on a vite fait de mettre un truc et de se dire « Ah, j'avais du papier qui allait en dessous et patin couffin. » Donc, je vais tout de suite mettre un aimant au bout de ma carte. Un autre aimant par-dessus.
en espérant que j'ai de la chance, mais ça, c'était avant. Voilà. Aimant, quand je tiens ma carte à droite, j'enlève l'opercule. Je replace ma carte là où j'ai fait ma petite empreinte. Je vérifie que je suis bien droite. Et j'appuie sur mon aimant. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à recouvrir de papier et je pourrais poser ma carte. Pour le moment, je vais la laisser comme ça je n'oublierai pas. On ouvre. Tac. Ce serait bien que ça reste à plat. Voilà. On prend nos deux petites cartes qui font 13,5 sur 10,5 et dans les 10,5, on est venu faire un pli à 1. Alors, je vais mettre du double face. Hop. Là, je vais pas biseauter. Alors, celle-là, je vais la coller tout en haut du papier et m'aligner sur ma pâte de collage de 1 cm ici. D'accord? Voilà. Par contre, il faut bien que je sois aligné sur mon papier en haut. Donc, j'ai peur que vous voyez mes cheveux, mais tant pis. Je vais essayer de me mettre sur le côté. Hop. Il faut que je vois le haut de la carte. Sinon, je suis mal. Ouais, là, vous voyez mes lunettes, ma tête, bref. Vous voyez que je suis bien alignée sur la pâte de collage, ou quasiment. Ouais, là, c'est bien. Je suis alignée sur la pâte de collage de 1 cm qui a été collée. C'est un repère. Et zouf. Ma carte est placée. Tac. Je fais pareil sur la deuxième. Je marque mon pli. Je mets du double face. Qui est en bout de vie. Je sais, mais j'en ai un autre. J'en ai un autre. J'en crache sur ma table. Mon Dieu. Et bien évidemment, cette fois-ci, je vais me placer en inverse, en m'appuyant sur ma pâte de collage de 1 cm et dans le bas de ma page. Et je m'appuie sur ma bande de collage de 1. Donc là, elle est bien placée. Et voilà. Nous avons fini le verso de notre premier volet. Avant de continuer, je vais décorer cette partie-là. Je ne sais pas comment, je vais me débrouiller. Donc ça se replie, tac, tac. Là, elle a un peu de mal, on dirait. Hop, ça se replie comme ça, et puis ma carte, elle sera collée ici. Ah, j'aurai terminé le recto. Donc, je reviens vers vous d'ici un petit peu quelques temps, parce que je ne suis pas du tout sûre de moi sur la déco. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de décorer le recto de notre premier feuillet, premier volet. Donc, alors, plusieurs papiers différents. J'ai retrouvé dans mes archives ce papier-là, de Margaret Winter Coming. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de pages. Donc, clairement, ça ne me suffira pas.
Et j'ai imprimé des papiers Etsy. Alors, je vous donnerai la collection exacte, je m'en souviens plus, mais qui sont plus dans les bleus et roses. Donc, voilà, plus des papiers comme ça. Je ne sais pas très bien comment je vais faire. Ce qui me plaisait dans le papier de Margaret, le Winter Coming, c'est que le bleu-vert s'alliait bien avec le bleu-vert de Mintet. Ce qui n'est pas le cas de mon papier Etsy. Donc, plus je vais aller vers l'intérieur de mon folio, plus je vais aller dans les bleus, dans le papier Etsy, et au départ, je vais rester sur au maximum sur le Margaret Winter Coming. Donc, j'ai découpé ça, c'est le papier Etsy, cette ampoule qui me sert de carte. À l'arrière, j'ai juste maté, et voilà. Bon, pas les intérieurs de photos, et ici, voilà. Donc tous ces papiers-là, c'est le papier de Margaret. Il n'y a que l'ampoule qui vient de Etsy. Bon, regardez ce que vous avez comme papier. De toute façon, dites-vous que c'est 4 saisons, donc c'est 4 couleurs différentes. Donc vous pouvez très bien, au contraire, faire des contrastes de couleurs. Moi, je suis restée dans quelque chose d'assez, finalement, assez dans les mêmes couleurs. Donc je suis un petit peu plus embêtée au niveau de l'hiver. Et je vais être encore plus embêtée pour la couverture. Vous vous doutez bien. Ça tient pas, ça m'agace, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir travailler le... Oh non. Oh non. C'est comme ça que ça va s'accrocher. Non, 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 c'est comme ça. Oh putain, je me suis fait peur, hein. Il va s'accrocher sur la tranche ici. Donc il va bien s'ouvrir comme ceci. Je me suis fait peur. Donc là, on travaille avec nos goussets gauche sur notre gauche. Et on travaille cette partie-là. La première chose qu'on va devoir faire, c'est travailler d'abord ce qui va aller dessus, mais qu'on ne collera pas. Donc ça, c'est un papier Margaret. Mon papier fait 20,5 sur 14, donc j'ai coupé 20,1 sur 13,6 pour ce qui est du papier design. Et là, on va devoir insérer nos cartes. Alors, première chose, avant d'insérer nos cartes, c'est qu'on a une petite patte à mettre. Donc sur la première carte, ça je ne l'aurais pas oublié, je marque le pli de 1 cm. Et le plus petite de notre patte va devoir s'accrocher comme ceci. Donc elle va être collée à la patte de derrière, voyez. Donc il faut le centrer. Donc pour cela, j'avais un crayon dans le temps. Il est là. Donc ma carte fait 13,5, sauf erreur de ma part. Donc je fais le milieu à 6,75. Hop. Et sur ma petite patte, je vais reporter le milieu de ma petite patte, c'est-à-dire 1,9, sur le pli. Je vais mettre de la colle sur l'intérieur de la patte de 1 cm. Et je vais aligner mes deux repères en laissant bien le pli marqué, pas que l'on le voit. Voilà, ma première carte, j'ai pas oublié mon petit bitonio. Je marque le pli des deux autres. Et je vais venir biseauter chacune de mes pattes. J'ai biseauté un peu bizarrement là.
Voilà, la dernière. Ok, là on va faire des repères donc sur notre papier design, bien devant nous. Savoir où est-ce qu'on va mettre nos cartes. Donc nos cartes vont commencer à 1 cm de notre papier design. Donc je fais 2 repères. Et je vais tracer une ligne la plus fine possible. Alors sur cette ligne, à 1 cm du haut, je sais que ma carte va commencer à 1,5 de la droite. Donc 1,5, sachant que ma carte fait 13,5, ça veut dire que je me place à 15. Oui, mon deuxième repère, il est là. Voilà, je place ma règle en bout à 15 et je commence mon trait à 13, à 13,5, c'est-à-dire à 1 cm et demi du bord. Je suis aligné sur les 1 cm du haut et je trace jusqu'au bout. Donc 1 cm du haut, 1,5 de la droite. Puis je vais descendre de 1 cm et je vais faire la même chose à partir du premier trait que je viens de mettre. Donc je fais 2 repères à 1 cm de mon trait. Paf. Je place le 15 de ma règle. J'aligne d'abord ma règle sur mes 2 repères, que je ne vois plus. Donc comme ça, c'est bien, il est là. Voilà. Je place le 15 bien sur ma règle et je commence à tracer à 13,5 et je vais jusqu'au bout. Bloum. Et dernier trait, pareil. 1 cm. 2 repères pour que je puisse avoir une ligne droite. Je mets le 15, j'aligne ma règle sur mes 2 repères. Ça y est, j'en ai encore perdu un. Là. Je mets le 15 bien en bord. Et je commence à tracer à 13,5 jusqu'à mon 0. Voilà, j'ai fait mes 3 traits. Ah bah maintenant, je vais inciser, forcément. Ce que je déteste faire. Donc, je remets ma règle. Je tiens bien mon papier et ma règle en même temps. Je marque le 0 et je marque le 13,5. Et je trace. Et je vais doucement pour que mon cutter... Je tiens bien ma règle. Vous voyez que je suis passé légèrement en dessous du trait. Mon papier est très très épais. Je vérifie que j'ai bien... Voyez, ce que je pensais. Vous voyez, là, je suis passé en dessous du trait. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais mon cutter a glissé un petit peu en dessous. Et là, ça n'a pas coupé jusqu'au bout. Donc, je replace mon cutter dans le trait et je vais doucement jusqu'au bout. Voilà. Donc, comme je suis descendu un petit peu ici, ça m'oblige forcément à descendre légèrement aussi de l'autre côté. J'ai pas trop le choix. Je veux que ça soit bien perpendiculaire. Il faut bien tenir la règle et le papier en même temps. Après, on s'étonne que j'ai mal aux mains. Je vérifie pareil. Là, c'est bon. Bien coupé jusqu'au bout. Enfin, le dernier. Yes. Je marque le 0. Je marque le 13,5. Voilà, et je suis redescendu. Ça m'a étonné. Je suis pas très doué pour ça. Il faut quand même être honnête. Bon, voilà, c'est incisé. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à. En commençant par celle qui a le petit bitonio. Donc, moi, je vais commencer par la dernière. Je préfère toujours commencer par la dernière parce que je m'aligne dessus et c'est plus pratique. Après, libre à vous de commencer par la première si vous le souhaitez. Je rentre ma carte jusqu'au pli, mais apparent le pli de la carte. Vous le voyez? On plie
Mon bourrelet est apparent. Bon, là, elle est ressortie. Je replie. Je tiens bien le tout. Je retourne. Et je viens mettre juste un peu de colle sous les 1 cm. De toute façon, je vais mettre après du double face. Donc, inutile d'en mettre trop. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez bien, voyez ici, parfaitement aligné sur votre bourrelet de votre carte. Alors, évidemment, plus je fais ça, plus je fais bouger la carte. Donc, il vaut mieux le faire dans l'autre sens en tenant votre carte. Et tout de suite, je mets du double face sur la fente. Comme ça, ça bouge plus. Voilà. Voilà. Ma deuxième carte, je vais l'aligner sur celle-ci. Donc, il va falloir que je me place de façon... C'est quoi ça? Ah, j'ai eu peur. Deuxième fente. J'essaye de voir mon bourrelet bien apparent et je vérifie qu'en fermant, je suis bien complètement alignée sur l'autre. Et que je vois bien mon bourrelet de ma carte. Je recommence, je suis bien alignée. Si je suis bien alignée, je tiens bien, je repose, je mets un filet de colle en m'approchant le plus possible de la fente. J'appuie, je retourne, je vérifie que je n'ai pas bougé. Non. Je suis un peu moins enfoncé d'un côté, tant pis. Mais le principal, c'est qu'on soit bien aligné ici. Et je mets tout de suite du double face pour coincer, que la fente ne bouge plus. Me reste la dernière, celle avec le petit zigouigoui. Je vais éternuer. Tissou, pardon. Hop. Encore, je vais jusqu'au bourrelet et je vérifie. Là, je suis pas complètement alignée. Elle est ressortie. Là, c'est bien. Ouais, ça m'oblige à pas être très très droite d'un côté, mais sinon je suis pas alignée. Bien alignée là. Vous voyez rien. Dites-le moi quand vous voyez pas. Oh, voilà. Là, je suis bien. Des deux côtés. Je tiens bien le tout. Là, j'ai bougé. Je recommence. Je déteste faire ça. Pourquoi à chaque fois je m'obstine? Je vous le demande. Il va falloir que je me mouche, je vous le dis tout de suite. Ça ne va pas le faire. C'est bien. Ah, ça commence à être difficile de mettre de la colle. Mais mon pistolet magique m'aide bien. Ah, rien collé du tout. Alors soit j'ai pas mis de colle, soit elle est partie de l'autre côté. Et mes cartes sont bien alignées, ça c'est déjà un bon point. Après quand j'ouvre, ouais, je suis complètement décalée. Vous voyez l'écart que j'ai ici?
pas top. C'est pas top top. Je vous l'accorde. Ce qui fait que ma carte, elle est un peu bancale. Mais bon, je pense que ça ne se verra pas trop. Je me mouche et je reviens. Je vous raconte ma vie quand même. Hein. Rien à faire de savoir que je vais me moucher, mais c'est pas grave. C'est pour vous, hein, parce que je déteste entendre renifler, perso. Mais bon. Alors, je vois que j'ai pas mis assez de colle ici. Donc, je vais en reglisser avec Super Pistolet de la mort qui tue. C'est pas beaucoup enfoncé, ça ne va pas. Pas génial, génial. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. La première est toujours bien, puis la dernière, ça part en cacahuète. Et je suis décalé d'1 millimètre. C'est terrible, hein, mais je suis décalé d'1 millimètre, donc ça ne me va pas. Que voulez-vous que je vous dise? Et je vais tout arracher, je vais... Voilà. Je vais la renfoncer parce que ça ne me va pas. Voilà. Là, c'est bien. Il faut juste que je la... Elle est ressortie. Là, c'est bien. Alors, je vais carrément glisser la colle. Je vais mettre de la colle sur ma languette. Jusqu'à l'angle. Et je vais la glisser. Jusqu'à temps que je sois bien aligné. Et que je vois bien mon gousset. Enfin, mon bourrelet. Voilà, là c'est bien. Ça c'est propre, Sophie. Ah, ben, c'est compliqué quand même, hein. Un petit écart, je dis pas, mais la perfection n'étant pas de ce monde, moi je dis que c'est pas mal. Ça me paraît quand même assez bien aligné. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, d'accord, il y a un petit décalage ici. Je vous l'accorde. J'ai presque envie d'aller raboter si je m'écoutais. Ouais, j'aurais presque envie de raboter. Hein. Alors, comment je rabote dans ce sens-là? Bon, allez, on rabote pas. On se débrouillera avec le papier design. On trouvera un truc. Voilà, ça c'est fait. On n'y touche plus. On le met de côté. Éventuellement, on peut... Alors moi, j'ai choisi cette image qui est de Etsy. Voilà, parce que je voulais voir apparaître de nouveau une fleur et je voulais qu'on commence à voir le rose apparaître. Donc je vais la coller tout de suite. En plus, c'est sur un papier 80 grammes. Je me suis trompée de papier. Donc j'ai pas intérêt à mettre trop de colle. Mais là encore, le pistolet nous permet de doser vraiment la colle de façon qu'on n'en mette pas trop, mais suffisamment que le papier ne gondole pas. Et c'est vraiment un filet de colle. Et moi, je veux voir cette rose apparaître. Rose des neiges, ou je ne sais pas quoi. Est-ce que j'ai bien coupé le papier? Ça, c'est encore une autre histoire. Oui. Et comme c'est du papier 80 grammes, bah, j'hésite pas à bien maroufler ma colle, sinon on va la voir. Ou alors elle va faire gondoler le papier si elle n'est pas étalée partout. Ce qui serait quand même dommage, on l'admet. Alors très sincèrement, du coup le papier ici je le trouve triste. Je trouve ça triste. Voilà, on va pas vous dire autre chose. Hein. Non. Non. Alors ça, c'était le reste de la fleur. Et si je descendais avec des petits trucs comme ça. Parce que je le trouve triste, les deux, l'un à côté de l'autre. Alors vous voyez dans la lumière, mais moi qui le vois... Alors, est-ce que c'est la bonne taille déjà? Pas du tout. Je suis en train de... Bon, je vous fais participer à mes super tests. Mais quand quelque chose à l'œil comme ça me plaît pas, je suis pas ravie. Je suis pas ravie du tout. Je
me dis, je veux bien travailler, mais si c'est pour qu'au final le résultat me plaise pas, bah franchement, je vois pas l'intérêt. Donc je vais le cacher, ce papier, hein, on est d'accord? Avec les deux petites boules. Sachant que j'ai 1 centimètre, je vais couper 2 fois 1 centimètre. 1, 2. Voilà. D'où toute la difficulté d'associer les papiers les uns avec les autres. Vous pouvez avoir un papier qui vous plaît énormément et puis quand vous le mettez à côté d'un autre papier, si comme moi vous êtes la championne pour mélanger un peu les collections, ben boum, ça arrive à un moment où ah ben non finalement ça me plaît pas, c'est bête, tout ça pour ça. Un premier et voilà le deuxième, mais ça me plaira beaucoup mieux, beaucoup plus. Enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, beaucoup plus joli. Ceci étant fait, je vais pouvoir maintenant travailler. Une chose qu'il faut que je fasse avant de coller mon papier, c'est de placer ma deuxième languette. Ça va venir là, et ma deuxième languette, elle vient là. Donc bien évidemment, il faut qu'elle soit positionnée exactement en face de l'autre. Et là, il n'y a pas de milieu, hein. Donc je la replie et je vais la décaler jusqu'à temps d'être à peu près... Ouais, je suis pas du tout en face. Là, j'ai l'air d'être en face. Pour vérifier, je mets ma règle. Ouais. Donc tout de suite, je fais une petite marque pour savoir où coller ma languette. Et c'est parti. Avant d'appuyer sur ma colle, je vérifie. Je vais bien être positionné. Ouais, c'est bon. Voilà. Et bien maintenant, il va falloir qu'on colle ceci. Alors, on reprend notre album. Je vais essayer de le placer le plus haut possible. On reprend aussi cette petite partie-là. Et donc, notre page, pas tout à fait dans le bas, notre page, avec le derrière qui s'ouvre de ce côté-là, les 2 cm doivent être collés à 3 mm de la couverture et bien alignés sur ce papier marron qu'on a posé, c'est-à-dire alignés sur l'autre folio en fait, et à 3 mm du bas. Alors logiquement, il doit aussi être aligné par rapport à celui-là. Moi, je vois qu'ici, je suis à un peu plus de 3 mm pour être exact. Je suis à combien de millimètres sur celui-là? Je suis à 5 mm. Voire à 6. Je mesure précisément. Je suis plutôt à 6 mm. De la couverture, je parle, hein. Ouais. Je suis là.
je me suis alignée sur ce folio-là. Et vous voyez que si... Alors, on va essayer d'ouvrir. Il faut que mes deux pages s'alignent. Celui de gauche et celui-là. Là, je suis pas mal. Donc, je prends mon crayon qui a encore une fois disparu. Qu'est-ce qu'il est drôle, celui-là. C'est pas vrai. Vous le voyez pas, vous, hein? Je suis à deux doigts de m'agacer quand même, hein. Bon, je sais pas où il est. Il se balade quelque part. Là! Je l'ai vu. Donc, quand je vais ouvrir le folio de gauche, il faut qu'il soit aligné sur mon folio de droite. Donc, je dois coller ici. Je referme le folio de gauche. Donc, j'ai fait un petit repère. Et je vais m'aligner sur ce papier-là, c'est-à-dire sur ce folio-là. Donc, c'est parti. J'aplatis, je pose le coin et bien aligné. Voilà, ça c'est fait. Cool. Le second va lui se mettre à droite. Donc je marque les plis, mais avant de le coller, je vais le décorer. Alors attention, je ne décore pas le gousset d'aisance extérieur parce que je sais pas ce que je mets ici, donc je vais juste décorer ça et ça. Donc je reviens. Et vous allez rire, qui s'est planté en beauté? C'est moi. Parce que quand j'ai fait ça, j'ai fait la même chose que sur ce folio-là. Mais, ce que j'ai pas pensé, c'est que là, j'ai la pâte de retour. Donc, en fait, c'était pas là que je devais le coller. Ma cascade, je devais la coller à 1,5 cm de ce bord-là, pas du bord de droite. Parce que là, si je mets... Quelle nouille, je vous jure. Si je mets mon truc, bah, ça va amputer ma cascade, hein, clairement. Puis ça va pas coller. Donc, qu'est-ce qui me reste comme solution? Soit je tège et je recommence, mais je perds ce papier qui ne m'arrange pas. Soit j'inverse ma cascade. Auquel cas, ma cascade va s'ouvrir vers le bas. Ce qui ne me dérange pas au demeurant, puisque l'autre, elle s'ouvre vers le haut. Donc, ça fait bien le corollaire. J'ai que cette partie-là à changer, parce que ça fait vraiment la fleur à l'envers. Et en l'occurrence, comme c'est du papier Etsy, je m'en fous un peu la balayette. Mais, par contre, mon petit bidule, il a fallu que je le décolle pour aller le recoller au bon endroit. Ce qui maintenant va être un peu plus compliqué, vu que mon papier est collé. Alors, je replace. Donc, on va avoir une cascade qui va s'ouvrir vers le bas. Ou si vous regardez la vidéo avant de travailler, ce que je vous conseille à chaque fois, puisque je suis quand même la reine des erreurs en plein milieu de tuto, je vous conseille fort, donc, au lieu de commencer votre cascade à couper à 1,5 cm de votre bord droit du papier, c'est à 1,5 cm du bord gauche, et donc à 1 cm du haut. Pour moi, c'est pour le coup, c'est du papier Etsy qui est là, donc je m'en fiche un peu. Par contre, ça m'embêtait de gâcher celui-là. Et puis, il faut que je replace mon bitonio. Qu'il soit bien en face de celui-là. Désespoir.
je remarque là où je dois le coller. Je le recolle. Voilà. Bon, ça, c'est pas très grave, ça sera caché. On verra quand même une petite partie, mais ça se verra pas. Et donc, me reste à trouver le même papier, mais inversé. Donc, je vais trouver, je ne sais pas où le réimprimer, tout simplement. Ou mettre un plus bleu. J'aime un peu de mettre un très très bleu. Ou l'oiseau. Bof. Bof, ça, je veux le garder. Et quand on cherche les papiers, il faut essayer dans tous les sens. Non? Bon, mais je vais le réimprimer. Il n'y a que ça. Je suis pas un papier prêt. Hein. Et celui-là qui me reste avec la fleur verte. Ça fait bien hiver, ça. Ça fait bien la neige, je trouve. Ça, je peux pas le décoller. C'est du 80 grammes. J'ai tout arraché. Donc, il faut que je recolle par-dessus. Ça va faire bizarre avec lui. Non, bon, je vais le... Allez. Allez, osons. Je vais le réimprimer. À tout de suite. Bien, alors avant de décorer quand même notre truc, oui, moi j'avais commencé à coller et je me dis que peut-être que les aimants, je vais les mettre au-dessus. Je sais pas si je mets les aimants en dessous de la barrette ou au-dessus. Donc, déjà, il va falloir que je colle. J'enlève ça, ça me gêne pour le moment. Il va falloir que je colle mes 2 cm en alignement parfait avec celui-là. Et au même niveau que celui-là. C'est-à-dire à 1 mm du bord de la couverture. Et là, il va falloir que je vérifie. Alors, j'allonge ma page. Et ma patte en dessous, je la glisse de façon à être parfaitement en alignement. Vous voyez que là, ça non, vous voyez rien. Alors, vous voyez pas, mais ici, ça dépasse un petit peu. Je vais régler, je vais pousser pour voir à quel niveau je la mets. Alors, logiquement, j'aurais tendance à dire à la même hauteur que ça. Mais il suffit que mon papier soit pas collé exactement droit et ça va pas le faire. Donc, je préfère encore méthode... Non, excusez-moi, hein, je passe en dessous. Là où ça dépend, ça dépasse. Voilà, c'est bien. Là, je suis bien alignée et de ce côté et de ce côté. Donc, je fais un petit repère. Et je vais m'aligner à 1 mm de ma couverture, comme celui-là. Exactement la même chose. 1 mm. J'écrase mon gousset d'aisance et je viens me positionner à 1 mm de ma couverture blanche et aligner sur mon petit repère. Alors je vais pas trop appuyer sur la colle. Je vais refermer et vérifier que tout ça fonctionne. Une fois que mon gousset est droit, est-ce que je suis bien placée? Oui. Et là, en fait, pour poser mes aimants, j'ai 2 solutions. Je sais que je dois en mettre 2, ça c'est sûr. Soit, j'en mets un là, ça, il n'y a pas photo. À peu près à 1 cm du bord de chaque côté. Ça, je suis sûre. 1 cm, 1 cm et demi même. Hein. Voilà. Maintenant, soit je colle l'autre aimant en dessous, et je vais avoir donc 2 mm
de différence entre mes folios, soit je le colle au-dessus l'aimant, ce qui fait que j'aurai qu'un millimètre d'écart. Bien sûr, il faut que je le tienne. Moi, je vais avoir tendance à le mettre au-dessus quand même. Mais évidemment, je trouve pas le bon. Ça, c'est toujours pareil. Voilà. Il faut que je le tienne pour que ici, ça soit bien vertical et là, bien vertical. Voilà. Bien, bien, bien vertical. Surtout de ce côté-là. Non, toujours pas. Ah, je suis maudite. Je suis maudite des aimants. Mais là. Donc, j'enlève. Ah. Voilà. Est-ce que je suis bien alignée? Ouais, ça va. Voilà, j'ai collé mes aimants. Je vais pouvoir m'occuper de faire la déco. Et la première chose que je vais faire, c'est placer mon papier. Je vais pouvoir, tant que je peux me mettre à plat, placer mon papier en vérifiant que tout ça est toujours aligné. Oui. Peut-être que j'enlève ces trucs-là. Bon, ça a pris sous la... Bon, je le laisserai, c'est pas très grave. Je vais mettre de la colle par-dessus. Pas très grave. On va mettre de la colle. Le principal, c'est... Par contre, j'en ai pas mis là. Vous voyez, du double face. Et ça, c'est pas bien. Double face, viens vers moi. Qui va prendre le nouveau parce qu'il trouve pas l'ancien. C'est moi. Bon. Sinon, ça fragilise trop le papier ici. Celui-là, je vais pouvoir l'enlever complètement, bien sûr. Hop. Voilà. Là. Et je colle. Enfin, si mon pistolet veut bien... Voilà. Je remets de la colle sur les doubles faces façon de pouvoir bouger mon papier si nécessaire. Je mets pas mal de colle parce que ça soutient la cascade quand même. Hein. Par contre, comme ma colle sèche très vite. Alors, ça va dans le bas. Ça se positionne comme ceci. Je vérifie tout de suite que je reste aligné. Oui. Et comme c'est bon, eh ben, j'y vais, je colle. Voilà. Mes aimants sont camouflés. Là, l'angle, je suis obligée de tout ouvrir pour aller vraiment appuyer sur l'angle pour que le papier colle bien. Voilà, je peux mettre ma ficelle au passage. Zut.
Bon, finalement, vous voyez, cette erreur de sens de cascade m'arrange plutôt, parce que je trouve que ça fait vraiment bien la symétrie par rapport à l'autre. Donc, tout compte fait. Non, dans ce sens-là, toujours pas. Bon, voilà. Ok, je referme. Je ne l'ai pas du tout assez serré. Ça, si on me trouvait le truc pour pouvoir serrer un nœud à 2 doigts, j'avoue que je suis preneuse. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, me reste donc à couvrir cette partie-là. J'avais commencé à le faire dans le papier Margaret, sauf que je n'avais pas coupé sur la bonne longueur. Donc je vous reprends dès que j'ai fini. Voilà, ouf, c'est fini pour la première partie de notre deuxième folio que l'on réalise ensemble. Et je vous remontre donc voilà comment j'ai décoré avec le papier de Margaret, le Winter is Coming. Et on va attaquer bientôt la suite. Donc, si vous regardez l'album, j'essaye de vous le montrer en entier, mais la caméra ne veut pas. Mais vous avez bien une symétrie parfaite entre les 4 folios. Voilà. Bon, c'était pas voulu ça, mais finalement, c'est pas si mal que ça. Bon, on va le dire vite, mais non, sérieusement, c'est plutôt sympa. Voilà, je vous dis à très vite. Salut!